sauvé. Christ, le Messie, pour nous sauver du péché, pour nous sauver de la loi du péché et de la mort. Dieu a envoyé son Fils unique, son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, et il est mort pour nous. Il a Le lot peut prendre une forme liquide, peut prendre une forme solide, peut prendre une forme de vapeur. Donc Dieu, pareil, lui, il a par ton Fils Jésus-Christ. Je voulais te dire merci, Père. Je voulais te dire merci, Père. Je voulais te dire merci, Père. Merci, Père. Qu'est-ce que tu vas faire présentement pour moi? Pour qu'est-ce que tu as fait? Je confesse avec ma bouche. Je confesse avec ma bouche. Je me reconnais. Je me reconnais Que je suis une pécheresse. que je suis une pécheresse. Que je ne peux pas me sauver moi-même. Que je ne peux pas me sauver moi-même. C'est pas la religion qui sauve. C'est pas la religion qui sauve. Mais c'est toi, Jésus-Christ. Mais c'est toi, Jésus-Christ. Le seul unique. Le seul unique. Tu es le chemin. Tu es le chemin. La vie. La vie. La vérité. La vérité. Tu es le seul Tu es le seul qui peut me sauver. qui peut me sauver. Et présentement, Seigneur Jésus-Christ, je prie avec tout mon cœur et je confesse avec ma bouche que 2000 ans, tu es venu sur la terre, tu es né par la Vierge Marie, tu es venu faire la volonté de ton Père. Tu es mort sous la croix pour mes péchés. Au troisième jour, tu as ressuscité des morts. Pour que c'est toi le Fils de Dieu. Que c'est toi le Fils de Dieu. Et que toi tu es le Seigneur. Et que Dieu l'a resté des morts. Merci Seigneur Jésus. Et à partir de maintenant, Seigneur Jésus-Christ, je me repens, je confesse, je renonce de tous mes péchés devant toi. Pardonne-moi. Et présentement, Seigneur Jésus-Christ, je te confesse, je t'accepte, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Viens vite dans mon cœur. Arrache-moi le cœur de pierre. Mets-moi un cœur de chair. Mets ton esprit en moi. Sois le centre de mon cœur. Je rends ma vie et mon cœur complètement à toi. Merci Seigneur. Baptise-moi par le baptême du Saint-Esprit. Je te reçois Saint-Esprit. Fais-moi le vide complètement de moi. Et remplis-moi de toi Saint-Esprit. De ta sagesse, de ton discernement, de tes pensées, de ton manière. Et rien de moi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de maintenant, mon nom est marqué dans le livre de la vie. Je suis un enfant de Dieu. Je suis chrétien. Je suis né de nouveau. Je suis purifié, lavé par le sang de l'agneau. Jésus-Christ. Et Seigneur Jésus-Christ, je t'appartiens et tu m'appartiens. Merci Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia! Alléluia. Merci Dieu. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Attendez, allez saluer avec moi. Même chose. Il y a trois dimensions. Il est mort sur la croix et il a versé son sang précieux sur la croix pour que nous recevons la liberté, la glorieuse liberté des enfants de Dieu, la liberté du péché, la liberté de Satan. Merci Jésus. Merci Jésus. La glorieuse Amen. liberté. Jésus est tellement heureux maintenant présentement. Merci Dieu. Merci Jésus. C'est pas par accident que je vais prier pour cela. Amen. Maintenant, tu es ma sœur en Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit dans Jean 1,12, je le lis pour devant toi. Jésus-Christ est la raison pour laquelle nous sommes remplis de joie pendant Qu'est-ce qu'il dit dans Jean parce que nous nous rappelons du don gratuit de Dieu. Dieu nous a donné un don
un don, Mais à un tous don ceux qui l'ont éternel, un don, à ceux qui croient à un son nom, cadeau elle qu'aucun a donné homme le ne peut nous pouvoir de donner. devenir Aucun enfant homme ne peut de te Dieu. donner la Maintenant, vie c'est quoi ton éternelle. nom? Aucune femme ne peut te donner un cadeau, la vie éternelle. Amen. 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 Personne ne peut te donner la vie Crois en Jésus. Maintenant, ton nom est Je gravé vais dans la te vie donner de vie. l'immortalité. Amen. Mais Dieu, à travers Jésus-Christ, nous a donné un cadeau éternel. Et ce Amen. Elle doit cadeau partir. est Personne ne te dit merci Seigneur. Voilà la Merci raison Seigneur pour pendant laquelle notre soir. nous célébrons Noël. Merci Seigneur. On prie que les anges vont la guider. Les anges vont la guider. Les anges vont la guider. J'ai prié qu'elle va ouvrir sa Bible. J'ai prié qu'elle va te suivre avec sa vie. Amen. Merci. Merci Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de l'avoir sauvé. Merci de l'avoir sauvé. Merci de l'avoir sauvé. Par ton sang. C'est pas la religion qui sauve, c'est seulement toi. Merci. Amen. 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 Le Seigneur Jésus-Christ Amen. dans Joshua Amen. 24:15. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Que tu as sauvé, que c'est toi Seigneur, pas moi. C'est tout grâce à toi que toute l'Église la gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Reçois Amen. ton cadeau de Noël de Dieu. Louis II. As-tu reçu ton cadeau de Noël de Je suis ici pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, le 16 décembre 2023. Je suis ici par amour pour vous. Et l'amour que c'est Jésus-Christ est mort pour toi, sous la croix pour tes péchés. Moi, je suis ici parce qu'il y a beaucoup de monde qui font des cadeaux pour Noël. On magasine pour les fêtes. Mais le meilleur cadeau, tu sais quoi? C'est de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur dans ton cœur. Amen. Ça, c'est le meilleur cadeau que tu peux jamais avoir. Amen. Le meilleur cadeau que tu peux jamais avoir, c'est Jésus-Christ dans ton cœur. Est-ce que Christ vit en toi? On n'est pas ici pour prêcher une religion. Je suis ici pour prêcher une relation avec Jésus-Christ. Ton roi et ton sauveur, ton créateur. C'est lui qui m'a sauvé. Le 23 août 2015, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Là, aujourd'hui, je vous vois marcher dans les rues. On magasine pour les fêtes, des cadeaux. Et aussi, même pour le jour de l'an. Mais je vous dis une chose. Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'était inventé par le pape Julius I. Parce que je vous dis une chose. C'est vraiment Jésus-Christ est né le 25 décembre. Et même aux chrétiens, je vais prêcher ça aussi. Si vraiment Jésus-Christ est né le 25 décembre, personne ne fêterait Noël. Pourquoi je dis cela? Parce que personne n'aime entendre la vérité. Personne n'aime entendre la repentance. On parle de Jésus-Christ, le monde est bien irrité. Parce que la parole dit que dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, que la parole c'est une double tranchante. Ça pénètre. Parce que si c'est vraiment public, pourquoi le monde n'obéit pas à la Bible, mais obéit à Noël? Parce qu'on entend parler de la naissance de Jésus-Christ dans les restaurants, on entend dans la radio, à la télévision. Mais je vous dis une chose, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais par exemple, il y a 2000 ans que Jésus est venu dans le monde. Il est mort pour toi, il s'est fait chair, il s'est fait full homme, full Dieu. Il s'est fait grâce. Il est mort pour toi, il est mort pour moi qu'on ne le mérite pas. Jésus là, il t'aime autant que ta mère, autant que ton père, autant que ta femme, tes enfants. Il n'y a pas personne d'autre sur la terre qui t'aime autant que Jésus-Christ. Personne. Parce que je suis ici, parce que j'étais un ex-catholique pendant 34 ans. J'ai lâché la religion pour une relation personnelle avec mon Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui mon Créateur. C'est lui ton Créateur. C'est lui ton Sauveur. Il veut te sauver. On vit dans les derniers jours, mesdames et messieurs. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Et regardez la preuve. L'inflation, il a augmenté. Le monde de la misère paye l'épicerie. Le loyer. C'est marqué dans les derniers jours. Les moments difficiles. Dans la Bible, il dit qu'il y aura des moments de guerre. Regardez la guerre entre l'Ukraine et la Russie.
Le meilleur cadeau que je peux vous faire présentement, c'est l'évangile de Jésus-Christ. J'ai un cadeau pour vous. C'est Jésus-Christ. C'est le salut. Jésus veut te sauver de l'enfer. Il veut te sauver, mesdames et messieurs. Il ne te force pas. Mais moi, je suis ici parce que j'ai un message à vous. Je ne suis pas ici pour prêcher mes opinions. Je ne suis pas ici pour prêcher mes pensées. Qu'est-ce que moi je pense? C'est de la poubelle. Qu'est-ce qui est important? C'est qu'est-ce que Jésus dit dans sa Bible. Amen. J'étais comme vous. J'ai marché sur les rues Sainte-Catherine. L'ancien Bruno, il est mort. Je me déclarais chrétien, je me déclarais un enfant de Dieu, mais je marchais dans les rues Sainte-Catherine, j'allais dans les discothèques, j'allais aux consoles, je mentais, je volais. J'étais une personne à double face. Je me pensais le meilleur, mais j'étais un gros zéro. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, ma vie a complètement changé. Amen. Le monde cherche de la paix. Le monde cherche le bonheur. Le monde cherche des résultats. Le monde cherche des questions. Viens à Jésus. C'est la réponse, c'est la clé. Amen. Le monde sont déprimés. Le monde vit dans une entonnoir. Le monde sont en train de vivre dans un fond du baril. Le monde sont en train de vivre dans un monde noirceur. Le monde sont écœurés. Tu veux la paix, tu veux la joie, tu veux une guérison, viens à moi, et je vais prier pour toi. C'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Et maintenant, le jour de l'an s'en vient, 2024. J'ai une bonne question pour vous. Finissez l'année avec Jésus-Christ. Jetez tous vos soucis à Jésus-Christ. 1 Pierre 5,7. Jetez tous vos soucis à Jésus-Christ, va donner du repos. Commencer la nouvelle année avec Jésus-Christ et finir ta vie avec Jésus-Christ. Parce que je vois que beaucoup de monde, ils se font des résolutions le jour de l'an. Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois jeter? Tu ne dois jamais t'améliorer. C'est un Jésus-Christ qui peut te changer. Tu ne peux pas te changer toi-même. La résolution, ça ne sert à rien. La meilleure résolution, pour finir ton année 2023, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Et tu commences l'année 2024 avec Jésus-Christ et tu finis ton reste de ta vie avec Jésus-Christ. C'est ça, la nouvelle année 2024 pour vous, mesdames et messieurs. Moi, je vous aime, peu importe qui tu es. Tu me détestes, tu m'en vas promener, je te pardonne, je prie pour toi. Parce que Jésus a dit, aime tes ennemis, fais le bien, c'est lui qui fait du mal. Moi, je ne connaissais pas Jésus quand j'étais dans la religion. Je connaissais un autre Jésus, un autre évangile. Mais viens vers moi, j'ai une solution pour toi, j'ai une prière pour toi. Jésus, c'est la solution. Jésus t'aime, il t'a créé à son image dans le livre de Genèse. Il veut te sauver. La vie, c'est une vapeur. Tout ce qu'on veut sur cette terre, c'est tout temporaire, mesdames et messieurs. Tout est temporaire. On sait pas, la Bible dit, on ne sait pas qu'est-ce qu'on attend demain. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Comment qu'on va mourir. Mais ma question est pour toi. Est-ce que tu es sûr à 100% que tu t'en vas au ciel quand tu vas mourir? Ça, c'est la question que tu devais demander à chaque seconde. Est-ce que tu es sûr à 1 000 000% que tu t'en vas au ciel quand tu vas mourir? Parce que Jésus l'a dit clairement. Il y a un seul moyen pour aller au paradis, il faut que tu sois né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne rentres pas au ciel. Et la Bible approuve que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. Et voilà la preuve. Merci que la Bible a raison. Dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. Et voilà la preuve. Il y a des moqueurs. Amen. Mais je prie pour ce monde-là. Jésus, Seigneur. Jésus, c'est le seul chemin. Jésus, ce n'est pas un Dieu de religion, c'est un Dieu de relation. Il veut vivre dans ton cœur. Il veut te transformer. Il veut te guérir. Jésus n'habite pas dans des bâtiments. Jésus n'habite pas dans une statue. Jésus n'habite pas dans une image. Jésus n'habite pas dans une relique, dans un chapelet. Jésus veut arracher le cœur de pierre dans Ézéchiel 36. Il veut mettre un cœur de chair, il veut mettre son esprit en toi. Alléluia. Moi, l'ancien Bruno, mon nom c'est Bruno. Enchanté. L'ancien Bruno, il est mort. Je suis une nouvelle personne en Christ. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ le 23 août 2015, ma vie n'a pas changé du jour au lendemain. C'est un processus. Mais maintenant, je suis rendu un disciple de Jésus-Christ. Je ne suis pas un titre, je ne suis pas une religion, je suis l'Église. Et Jésus, c'est la tête. On vous aime, mesdames et messieurs, on a un message pour vous.
Jésus, il est venu. Mais Jésus n'est pas venu le jour de Noël. Jésus est venu 2000 ans. La fête de Noël, c'est un paganisme. Pour faire une fête païenne, pour faire de la business, mesdames et messieurs. Le vrai Père Noël, ça n'existe pas. Comment ils ont inventé ça? On va inventer une date pour célébrer la naissance de Jésus-Christ, mais ils ont mis ça le 25 décembre. Ils ont mis Père Noël, Jésus, Noël. Et ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, ça ne fait pas de sens. Parce qu'on ne peut plus continuer à vivre dans l'ignorance, être naïf et dans l'influence. Parce qu'on s'est fait bombarder tout ce qui se passe dans ce monde. Moi, je croyais que Jésus est né le 25 décembre. Je croyais à ça. Mais ça n'a rien à voir. Parce que si vraiment Jésus-Christ est né le 25 décembre, et que c'est vraiment dans la Bible, et c'est vraiment public, personne ne fêterait Noël, personne participerait à Noël, personne ne faisait rien à Noël. Pourquoi le monde oublierait Noël si le monde ne va pas obéir à la Bible? C'est un autre évangile, un autre esprit. Mais Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans. Il est mort pour vous, né par la Vierge Marie. On fait des cadeaux, faites des recherches, mesdames et messieurs. Tu sais combien d'argent vous allez sauver par année? Que c'est une fête païenne? Le sapin que vous décorez, c'est pas un sapin de Noël, c'est un sapin de pépins. C'est Dieu qui a créé ça. Mais Dieu n'a pas créé le sapin pour mettre chez vous. Parce qu'une fois que tu décores le sapin, ça devient une statue, ça devient un idolâtre. Parce qu'ils ont mis le sapin de Noël, ils ont mis l'étoile pour dire que ça signifie Jésus. Moi, même quand Jésus est né, là, l'étoile était dans le ciel, elle n'était pas accrochée après un arbre. Puis je vois que le monde, ils décorent le sapin. Et pour moi, quand tu décores un sapin de Noël, ça revient exactement quand tu décores une citrouille à l'Halloween. Exactement, ça devient une idolâtrie. Puis je vois que le monde, ils se font des crèches, ils se font des statues. Joseph, Marie, Jésus, on se fait une crèche, on met ça en dessous d'un sapin. Mais tu sais ce que la Bible dit à propos de ça? Dans Exode, chapitre 20, verset 4. L'idolâtrie. That's it. Amen. Exode, verset 4. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut et dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les hauts et plus bas de la terre. On ne fait aucune présentation. Le monde font des crèches le jour de Noël. Vous voyez? C'est toute une fête paganisme, mesdames et messieurs. C'est juste pour faire de l'argent. Le sapin de Noël, il va te vendre cher pour faire de l'argent, mais ce n'est pas un sapin de Noël, c'est un sapin de pépins. Même la pêche de Noël. La pêche de Noël, c'est pas une pêche de Noël, c'est un gâteau au chocolat. Tu vas payer le double pour la pêche de Noël parce que tu ne payes pas le gâteau, tu payes le nom. Bûche de Noël. Ça fait pas de sens. Pareil comme, je vous donner un exemple. Les chocolats de Pâques, les chocolats de Saint-Valentin. Mais c'est pas des chocolats de Saint-Valentin, c'est juste qu'ils ont fermé les chocolats en forme d'un cœur, mais tu payes le nom Saint-Valentin, tu payes le cœur. Même les chocolats de Pâques, c'est pas un chocolat de Pâques, c'est du chocolat. On peut voir du chocolat à l'année longue. Les cadeaux de Noël, pourquoi tu ne vous faites pas des cadeaux à l'année longue? Pourquoi attendre le 25 décembre? C'est même pas une surprise. Parce que tout le monde s'attend à quoi? Tout le monde s'attend à un cadeau le jour de Noël. C'est pas une surprise. Une vraie surprise, c'est de faire un cadeau à quelqu'un sans que la personne s'attende. Pareil comme la fête des mères. La fête des mères, ça n'existe même pas. La mère, c'est à chaque jour, à chaque seconde. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Parce qu'aujourd'hui, on est rendu dans un monde qu'on est en train d'obéir un calendrier et non la Bible. Parce qu'aujourd'hui, je vous garantis à 1 milliard %, si Noël, ce ne sera pas sur le calendrier, est-ce que toi, présentement, tu ferais-tu des achats pour Noël, faire des cadeaux à ta famille? Non. Tu passerais une journée normale, comme tous les jours, aller travailler, payer tes factures, faire à manger, that's it. J'ai dit ce message à propos précédent que c'était la fête des mères. C'est la fête des mères, ce ne sera pas sur le calendrier. Est-ce que tu penserais-tu à ta mère en ce moment, qu'est-ce que tu dois faire dimanche? La réponse est non. Parce qu'on se sent forcé. On dirait que le calendrier nous dit quoi faire. Là, c'est le calendrier, c'est Noël, il faut que je fasse de quoi. Sinon, si je fais rien, j'ai l'air de quoi?
Et pas juste Noël, que ce soit la Pâque, que ce soit la Saint-Valentin, la fête des pères, la fête des mères, on se sent forcé de faire de quoi? On est en train d'obéir un calendrier. On n'est même pas en train d'obéir à la Bible. C'est toutes des fêtes païennes pour faire de la business, mesdames et messieurs. Là, c'est sûr que maintenant, vous êtes en train de m'entendre. Mais là, monsieur Bruno, tu exagères. Tu es trop exagéré. Tu deviens fou. Tu es trop légaliste. C'est pas la question d'égaliste, c'est la question que votre réalité. In the name of Yeshua Mashiach. Amen. Être réaliste, mesdames et messieurs. On ne peut plus être ignorant. Les fêtes qu'on célèbre, ça n'existe pas. Le vrai Père Noël, ça n'existe pas. Pourquoi on fête Noël? On se dit Joyeux Noël sans... On ne sait même pas qu'est-ce qu'on dit. On dit Joyeux Noël, mais on ne sait même pas qu'est-ce qu'on dit. Parce que Noël, c'était inventé par un homme, son nom c'est Saint Nicolas. C'est tout inventé par l'homme pendant des siècles et des siècles. Là, ils ont inventé une fête, là on fait la business, puis là le monde croit Noël, ça existe. Noël, ça n'existe pas. Le vrai Père Noël n'existe pas, mesdames et messieurs. C'est Jésus-Christ qui existe. Et une chose, je vais vous dire. Qu'est-ce qu'il chante à Noël? Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Je vais te dire une chose. Je vais te dire c'est qui va descendre du ciel. C'est Jésus-Christ qui va descendre du ciel. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Peu importe qui tu es, tu peux être le plus grand athée au monde. La Bible dit que tous les genoux vont plier. Amen. Que toutes les bouches vont confesser que Alléluia. Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. Amen. Mesdames et messieurs, Jésus est mort pour vous à la croix et s'est enlevé la vie pour toi. Amen. Amen. Alléluia. On est ensemble. Parce que moi, je vois que le monde sont déprimés. Le monde ne sont pas contents. Le monde cherche la paix. Où est-ce que tu vas chercher la paix? Je veux une réponse. À Noël, on dit, je te souhaite tant de santé, tant de bonheur. Ouais, mais la réponse, où est-ce que tu vas chercher la santé? Où est-ce que tu vas chercher le bonheur? C'est ça que je me demande. Le bonheur et la santé, c'est Jésus qui peut te le donner. Jésus, c'est le seul chemin. Dans Jean 14,6, je suis le chemin, la vie, la vérité, personne ne vient au Père que par moi. Aucune religion va te sauver. Aucune religion est vraie. Jésus, c'est la vérité. Amen. Jésus, dans Jean 3,16, que Dieu a aimé le monde, qu'a donné son Fils unique, quiconque croit en lui, il n'est pas dit quiconque voit, quiconque croit. En lui ne périsse point, mais a la vie éternelle. As-tu besoin d'une prière? Viens me voir, je vais prier pour toi. Je tiens à cœur à toi, c'est ton homme. Je ne suis pas ici pour te condamner. Je suis ici pour prêcher l'Évangile et juger par la justice de Dieu, mesdames et messieurs. La vie, c'est une vapeur, mesdames et messieurs. Jésus revient. Que tu crois ou que tu ne crois pas, Jésus revient. Et Jésus va juger le monde sévèrement. Et quand Jésus va de retour, il ne viendra pas comme un bébé. Le lion de la tribu de Judas. Si tu as des questions, viens me voir, mesdames et messieurs. Je veux prier pour toi. On vit dans les derniers jours. La vie, c'est une vapeur. On ne sait pas quand est-ce qu'on va on sait même pas quand est-ce qu'on va partir. Parce que ça me brise le cœur que le monde rejette Jésus-Christ. Le monde crache sur Jésus. Le monde se moque de Jésus-Christ. Le monde pousse sur Jésus. Jésus veut te sauver, mais ne te force pas, mesdames et messieurs. Donne ton cœur à lui. La Bible dit dans la Révélation que Jésus frappe à ta porte. C'est pas la porte de ta chambre, c'est pas la porte de ta maison, c'est pas la porte de ta voiture. Il frappe à ton cœur présentement. Donne ton cœur à lui. Ouvre ton cœur. Donne-lui une chance à Jésus. Jésus le dit dans sa Bible. Si vous me cherchez de tout votre cœur, tu vas me trouver. Pas moi, Jésus-Christ. Jésus, c'est ton créateur. C'est pas le Big Bang, c'est pas l'évolution, c'est pas le système climatique. Ça, c'est tout des mensonges. Tout ce que vous entendez aux nouvelles, c'est pris dans la Bible. Vous allez entendre des guerres, des
famines, des tremblements de terre. Tout est marqué, tout est biblique. Il y a 2000 ans, puis maintenant, ça devient résolu. Vous écoutez des nouvelles pour voir qu'est-ce qui se passe, mais moi, je savais déjà à l'avance qu'est-ce qui va se passer, parce que la Bible me le dit déjà dans le futur, qu'est-ce qui va se passer. Amen. Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles pour me le dire. Jésus me le dit déjà dans sa parole. Amen. La Bible dit dans Colossiens 3:2. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Fixez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça veut dire focus sur Jésus. Ne focus pas sur les affaires sur la terre, mesdames et messieurs. Peut-être tout ce qu'il y a sur la terre, c'est temporaire. Parce que c'est marqué dans 1er Jean. Premier Jean. La Bible dit dans 1er Jean, chapitre 15, 1er Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde, mais les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe et sa convoitise, et aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Ne pas aimer les affaires de ce monde, tout ce qui t'offre, c'est parce que ça ne vient pas de Dieu. Tout est temporaire, mesdames et messieurs. Parce que le problème ici, tu sais quoi? Quand le monde sont dans le trouble, au lieu d'aller vers Jésus, ils vont ailleurs. Ils vont consulter un médium. Ils vont aller dans l'hypnose. C'est tout diabolique. C'est tout du witchcraft. Ils font la magie noire. Ils font la magie blanche. Jésus, c'est la réponse, mesdames et messieurs. Jésus, c'est la clé. Venez à Jésus-Christ. Et le meilleur cadeau que je peux vous donner, et la question est pour vous, est-ce que vous êtes nés de nouveau d'eau et d'esprit? Jésus l'a dit dans Jean 3:3. Si tu n'es pas né de nouveau d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer et tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Venez à Jésus aujourd'hui en tant que sauveur. Et ce n'est pas par les œuvres qu'on va au ciel. Tu peux être le meilleur samaritain. Tu peux donner de l'argent aux pauvres. Tu peux donner du sang aux enfants. Tu peux faire des bonnes actions. Ça ne t'amène pas au ciel. Parce que la Bible dit que tes œuvres, c'est une guérissale aux yeux de Dieu. Il y a un seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Pas la religion, pas tes bonnes œuvres. Parce que la Bible dit dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, c'est par la grâce qu'on est sauvé. C'est pas par tes œuvres. La Bible dit qu'on est tous méchants. Parce qu'on se dit tous, on a une bonne personne. Non, personne ne fait le bien. Personne n'est intelligent. Personne ne cherche Dieu. Maintenant, je connais la vérité parce que Dieu m'a arraché le voile. Parce que j'étais aveuglé spirituel, je vivais dans l'ignorance, j'étais naïf, j'étais ignorant, j'étais sur l'influence de ce monde. Et j'étais catholique aussi. Puis je ne connaissais pas c'est qui Jésus-Christ. Jésus de la religion, Jésus de la Bible, c'est pas le même Jésus là. C'est un autre Jésus. Même le Jésus de Noël. On célèbre Jésus, Noël, ça c'est un autre Jésus. C'est pas Jésus de la Bible, c'est un Jésus inventé par l'homme. Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est du mensonge. Je vais vous dire une bonne question, que ce soit en général, que ce soit le Saint-Valentin, la Pâques, Noël. Attendez pas à ça, faites-le tout de suite. Tu veux faire quelque chose à ta mère. Ah, il faut soigner de nouveau, mon ami, ça ne sert à rien la foi. Je sais que ça ne sert à rien, c'est la parole qui compte. Tu peux voir des statues, tu peux voir des crucifix, tu peux voir une photo de Jésus, tu peux voir une statue. Aux yeux de Dieu, ça ne sert à rien. C'est de l'idolâtre. Jésus vous aime, mesdames et messieurs. Il faut que vous soyez nés de nouveau. Si tu vas aller au ciel. Et ma question est pour vous. Est-ce que tu es sûr que tu vas au ciel quand tu vas mourir? Ça, c'est la question que tu te demandes à chaque seconde. Est-ce que tu es sûr à 100% que tu vas au ciel quand tu vas mourir?
Parce que la question ici que le plus grand mensonge de Jésus-Christ, que tout le monde pense qu'on est né chrétien. Nous sommes tous des chrétiens, nous sommes tous des enfants de Dieu. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Parce que si nous sommes tous des chrétiens, si nous sommes tous des enfants de Dieu, ce serait le paradis sur terre, mesdames et messieurs. Le monde agissait comme Jésus, parlait comme Jésus, pardonner comme Jésus et aimer comme Jésus. Mais ce n'est pas le cas. Il faut devenir un enfant de Dieu. Il faut devenir un chrétien. On n'est pas des chrétiens. On n'est pas des enfants de Dieu. Il faut devenir. Dans Jean 1,12, si vous croyez et vous l'acceptez, tu as devenu le droit d'un enfant de Dieu. Le moment que tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur dans ton cœur, tu ne seras pas la même personne. Tu seras Blanche-Neige, pardonné, lavé par le sang de l'agneau. Tous tes péchés seront pardonnés. Jésus t'aime. Parce que c'est pas Allah qui va te sauver. C'est pas les mamans qui va te sauver. C'est pas Bouddha qui va te sauver. C'est pas Krishna qui va te sauver. C'est pas ta mère qui va te sauver. C'est pas la religion qui va te sauver. C'est pas le Père Noël qui va te sauver. C'est pas l'église qui va te sauver. C'est pas le président, c'est pas le maire, c'est Jésus qui va te sauver. C'est pas les Mormons, c'est pas les témoins Jéhovah, c'est pas l'adventisme, c'est pas le bouddhisme, c'est pas les hindouistes. C'est Jésus-Christ qui va te sauver. Tu fais partie d'une religion, viens me voir, j'ai une question pour toi, c'est Jésus-Christ. Jésus t'aime beaucoup, mesdames et messieurs. Tu ne peux pas t'imaginer comment Jésus t'aime. Jésus t'aime beaucoup. Yeshua Mashiach. Nolad Mehadash. Born again. Read Isaiah 53. Allez lire la Torah, Isaiah 53. Yeshua Mashiach. Nolad Mehadash. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez des questions, mesdames et messieurs? Tu as besoin d'une prière? Viens me voir, je vais prier pour toi. Ça ne coûte rien. Donne une chance à Jésus. Rouvre ton cœur à lui. Rouvre ton cœur. Je suis correct, je suis correct, je suis correct. Non, tu n'es pas correct. Tu es correct à l'extérieur, mais tu n'es pas correct à l'intérieur. Tu es brisé à l'intérieur. Tu es tout brisé. Tu as les consultés médiums, tu as les consultés psychiatriques, tu prends des pilules, tu fais des temps de voir un psychiatrique, tu as fait tout ceci, et il n'y a rien qui a marché. Parce que je vois du monde qui souffre. Le monde sont sur le bord du suicide, puisqu'ils ne sont plus capables. Viens Jésus, c'est lui qui peut te délivrer. La parole te rend libre. Dieu veut te donner une vie abondante. A life abundantly. La chose la plus importante, là, ils vont toujours le dire, est-ce qu'il faut que tu sois né de nouveau? Tu peux aller à l'église 24 heures sur 24, tu peux connaître la Bible 24 heures sur 24, tu peux te lever un samaritain, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne rentres pas au ciel. Tu ne rentres pas au ciel. Là, c'est sûr, tu vas me dire, mais hey, t'es qui toi? T'es pas un Dieu. C'est pas parce que je suis un Dieu, c'est la Bible qui me le dit. Jésus l'a dit à Nicodème, un membre de pharisien. Il a dit clairement, si tu n'es pas né de nouveau d'eau et d'esprit, tu ne rentres pas et tu ne vois pas le ciel. Choisis la vie ou la mort, choisis l'enfer ou le paradis. Il y a un enfer, mesdames et messieurs, après la mort. Il y a un paradis après la mort. Dans le livre des Hébreux, il dit, on meurt une fois, après c'est le jugement. Il n'y a pas de repos en paix, ça n'existe pas repos en paix. Quand on va mourir, tu vas connaître ton Créateur. Et on a tous un compte à régler. Parce que tout le monde dit, ah, rest in peace. Rest in peace does not exist. Notre vraie maison, c'est pas telle adresse. Notre vraie maison, c'est pas situé sous terre. On va tous mourir un jour. Tu vas connaître Dieu face à face. Il n'y aura pas de il repose en paix. Il n'y a pas de repose en paix. Ça n'existe pas, repose en paix. Pourquoi? Prenez l'exemple, l'homme riche et Lazare. Père Abraham, j'ai 5 frères. Je veux les avertir parce que je suis dans un tourment. Parce que maintenant, il a su que c'est trop tard. Parce que tout le monde dit plus tard, plus tard, plus tard. Mais plus tard, ça sera trop tard, mesdames et messieurs. Maintenant, c'est le choix. Que ton cœur soit droit devant tes yeux.
Repends-toi de tes péchés. Tourne-toi de tes mauvaises voies. Donne ta vie à Jésus. Sincèrement, prêt à faire un engagement avec Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, on n'annonce pas l'évangile. On annonce un autre Jésus, un autre évangile. Jésus, il est gentil. Jésus, il est doux. C'est pas un juge. Ça, c'est un autre Jésus. Parce que Jésus, c'est un juge aussi. C'est pas un juge, un Dieu d'amour. C'est un juge aussi. La pornographie, c'est un péché. La drogue, c'est un péché. L'avortement, c'est un péché. Le vol, c'est un péché. Commettre un meurtre, c'est un péché. La magie noire, le witchcraft, les médiums, c'est un péché. Aux yeux de Dieu. Se saouler la gueule, c'est un péché. Sexe en dehors du mariage, c'est un péché. Parce qu'aujourd'hui, on n'expose pas les péchés. Aujourd'hui, on n'annonce pas l'enfer aujourd'hui. On va annoncer un évangile tout beau. On se fait qu'est-ce que tu as à faire. Peu importe qui tu es, Dieu va t'accueillir. Ça, c'est un mensonge du diable. Mesdames et messieurs, ce n'est pas des farces. Il y a un enfer, il y a un paradis après la mort. Mais c'est toi qui fais le choix. Parce que la Bible dit dans Romains, tu seras inexcusable de ne pas connaître Dieu. Parce que je vois que le monde, là, maintenant, ils font des magasinages pour les fêtes. Le meilleur cadeau que je peux te donner, c'est est-ce que Christ vit dans ton cœur? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Si tu n'es pas sûr, viens me voir, je vais prier pour toi. Puis tu vas recevoir Jésus-Christ avec ton cœur. Je vais prier pour toi, puis tu répètes après moi. Est-ce que tu veux que Jésus habite en toi? Est-ce que tu veux que Jésus te transforme? Si tu veux, viens, je vais prier et tu vas répéter après moi, mais il faut que tu le fasses pour lui et non pour moi. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Lâche ton orgueil. Lâche tes propres rêves, tes propres buts, parce que ça t'amène à rien. Parce que la Bible dit, à quoi ça sert un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? Tu peux être le plus riche, ça ne sert à rien, parce que tout va disparaître. L'argent, ça t'amène à rien dans ta vie. Sauf que ça nous paie des billes, ça nous paie pour faire à manger, oui. Parce qu'il n'y a rien qui est démoniaque, parce que tout a été créé. Parce que Dieu a tout créé. Tout dépend de qu'est-ce que tu fais. L'argent, c'est Dieu qui a créé. Mais si tu es amour de l'argent, là, ça devient un idolâtre. Si tu utilises l'argent comme ton Dieu, ton refuge, c'est un idolâtre. Il faut que tu te répandes de tes péchés. Tu peux être le plus croyant, tu peux dire chrétien, tu peux aller à l'église à tous les dimanches. Si tu n'es pas né de nouveau, au ciel, tu ne rentres pas. Et je sais que maintenant je suis répétitif, mais je n'ai pas le choix parce que c'est vraiment un message important, mesdames et messieurs. Il faut que vous soyez nés de nouveau, mesdames et messieurs. Jésus, c'est le seul chemin. Si tu fais partie d'une religion, tu n'es pas en train de suivre le vrai Jésus. Tu es en train de suivre un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit dans Galates 1, versets 8 et 9. C'est pas en faisant du bon, c'est pas en faisant du bien que tu tombes au ciel. C'est en faisant que tu donnes ta vie complètement. Jésus m'a guéri, m'a transformé. Tu ne peux pas imaginer comment Jésus m'a transformé. J'ai la joie, j'ai la paix du Seigneur. Tant de joie, tant de paix. Venez à Jésus, mesdames et messieurs. Jésus. Alléluia. You have to be born again. Né de nouveau. Je répète, Jésus, Noël, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec la naissance. Ce n'est pas marqué dans la Bible. Les guirlandes, la crèche, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Noël, ça n'existe même pas. Je répète, Noël, ça n'existe pas. On dépense de l'argent au vent. Parce que le monde dit, ouais, mais Noël, c'est en famille, tu sais, c'est une fois par année. Ouais, mais on a 365 jours dans une année. Vous me faites croire à moi que c'est plus famille le jour de Noël, puis les 364 jours, c'est pas en famille. Tu peux te réunir en famille à tous les jours, à tous les week-ends, à tous les mois. Pourquoi attendre une fois par année pour être en famille? Pareil comme la fête des mères. Attendez pas la fête des mères, faire un cadeau à ta mère, faites-la tous les jours. Vous voulez faire des cadeaux, faites-la l'année longue. Attendez pas le 25 décembre.
La Saint-Valentin, tu veux faire quelque chose à ta femme? Attendez pas la Saint-Valentin, fais-la tous les jours. Bonjour. Bonjour, c'est très bon qu'est-ce que vous prêchez, c'est juste que présentement, vous allez voir aussi au moment que là, la plupart des gens, ils tombent un peu, on peut dire déjà, une partie de l'enfer, c'est que là, ils ont fermé beaucoup les shelters à Montréal. Ouais. Les emplois sont fermés et tout, et là, qu'est-ce qu'ils donnent, c'est qu'ils donnent la bouffe pourrie aux gens, ils laissent les gens crever, ils font dormir dans des restaurants le soir. Ils veulent miraculeusement ouvrir un autre shelter pour essayer d'accueillir 85 000 personnes, puis ils veulent essayer de récolter 25 000 $ juste pour le déménagement. Ça, c'est sans compter tout ce qu'ils vont faire pour pouvoir la déménager. Ça fait que là, il faut qu'on trouve du monde qui va pouvoir collaborer avec nous autres pour qu'on puisse essayer d'avoir des fonds pour pouvoir. Et justement, la plupart des gens sont déjà détournés de qu'est-ce que tu vois. Dieu, là, c'est le gars qui pourra pour tous les besoins. Hein? Dieu, c'est le Dieu qui va pouvoir pour tous tes besoins. Il faut une grosse croyance en général. Ouais, c'est la foi. C'est basé sur quelque chose que tu ne vois pas dans Hébreux chapitre 11, verset 1. La chose que tu ne vois pas, c'est chaque personne. Si chaque personne décide du jour au lendemain, tu prends en main, il y a le diable. Regarde le diable, c'est lui. Oui, pointe le doigt. C'est tout. Qu'est-ce que tu devrais comprendre, c'est que les personnes de bien, moi je dirais que sont probablement presque même pas sur cette. Moi je suis face à la terre. Si la terre c'est un monde, en temps normal, moi personnellement je suis une personne qui j'ai le besoin de faire mal à des animaux ou à une femme. Au contraire, je voudrais les voir libres pour pouvoir les voir travailler, voir leur business, voir un animal avec sa famille et tout. Mais pourtant, on vit dans une société que pourtant l'argent, tu en as parlé, je t'ai entendu parler de l'argent tantôt, c'est à peu près la même chose. L'argent ou manger des animaux ou avoir la prostitution, pour eux, c'est normal. Là, et pas normal, c'est juste une question que la plupart de ces gens-là, ils vont jamais changer ça. C'est pas du monde que tu peux changer toi. Là. Non, non, c'est Jésus qui touche le cœur. Moi, je veux juste prêter la semence, puis j'ai pris, puis c'est Jésus qui va toucher le cœur, c'est pas moi. Parce que moi, je respecte le monde, le choix. Mais la Bible dit que la lumière est venue à eux, ils ont préféré les ténèbres. Parce qu'aujourd'hui, on va faire tout à notre façon. Ah, mais regarde, oui, j'ai Jésus-Christ, mais, regarde, oui, je sais que tu allais manger, mais j'ai mon Jésus-Christ, regarde, je respecte ta religion, ma religion, puis laisse-moi tranquille, on est rendu de même. Voyez-vous, Jésus-Christ, vous venez de nouveau, monsieur. Ah, j'ai déjà pratiqué tout. Non, mais est-ce que tu es né de nouveau? Non, mais je connais le baptême. Je connais toute la pendant, c'est la raison pour laquelle, justement, j'ai pas. Oh. Il faut du concret, tu comprends? La plupart des gens. Il est possible seulement qu'on est sauvé par la grâce, pas à travers la foi. Non, là, c'est. Il faudrait justement avoir il faudrait que tu aies un lien des preuves de la vie après la mort. Les preuves. Même la mort, justement, c'est quelque chose que tu es. Parce qu'après la mort, on va tous connaître, on va tous rencontrer Dieu. Puis si la personne meurt sans recevoir Jésus, elle s'en va en enfer. C'est la Bible qui le dit. Mais aujourd'hui, on est rendu que il ne faut pas parler de l'enfer. Il ne faut pas exposer les péchés. Tous ces pasteurs-là qui sont les prêtres, qui ont tous fait de la corruption. La corruption, c'est un crime direct comme accusation. Moi, personnellement, les personnes qui sont au gradé, j'en ai pas connu un qui en fait ça. C'est marqué dans la Bible qu'il y a des faux prophètes, des faux évangiles, que le monde est des faux pasteurs, des faux prophètes, parce qu'ils sont dans le luxure, des Lamborghini. L'important, le diable, il est où la personne qui est droite? Le diable, c'est le dieu de ce monde. Lucifer. C'est ça que je peux vous expliquer. En général, moi, personnellement, ce que je vois, c'est des gens de bien qui laissent le mal arriver. C'est ça, Satan. Du jour au lendemain, si je prends 1 million de personnes, on dit « Wow! » Cette matrice-là, ça fait rien, ça va juste envoyer en enfer. Même si toi, tu penses croire à ça, le but, à final, c'est quand tu meurs, est-ce que tu vas en enfer au paradis? C'est comme si tu joues à la loterie. Là. Tu peux pas affirmer, là, même là, avec ta Bible, que c'est ça qui est réel. La Bible a été écrite il y a 2000 ans passés. Ouais. C'est dans le temps des hommes des cavernes. C'est chiant à dire. Non, ça, c'est des prophètes, des apôtres, c'est inspiré par Dieu. Ça, la face, c'est qu'est-ce qu'ils Tout ce qui s'est marqué dans la Bible, ça arrive exactement maintenant. La Bible dit dans les derniers jours, il y a vraiment dans les derniers jours. On a parlé de l'argent tout à l'heure. Eux, l'argent a été inculqué dans leur tête depuis leur naissance. La Bible, c'est la même chose. Okay. Qu'est-ce qu'ils vont te dire là? Ils vont te faire croire qu'il y a un Dieu ou ci ou ça. Mais moi, je reste. C'est les résultats qui comptent. À date, justement, moi, qu'est-ce que je vois, c'est que Satan est totalement en train de niaiser. Ben, c'est normal parce que lui, son temps, il est court. Il n'est pas supposé d'avoir du temps. C'est ça que j'aime. La révélation, son temps, il est court. Comment, moi, personnellement, quand je lis la Bible, Ouais. tu vois que c'est Morgan Freeman qui est aux États-Unis, l'acteur. Là. Ouais. Que moi, c'est des révélations que je te dis, que c'est un Cro-Magnon. Tu peux pas dire, oh, je vais tester mes. Personnellement, tu as des enfants, tu vas les laisser à Satan.
C'est le diable là, qui est dans... C'est marqué dans la Bible que le monde, ils font des sacrifices aux idoles. Et qu'est-ce que toi tu prétends? Moi j'ai déjà étudié la Bible, je connais les histoires Job, David. Non, même le diable connaît la Bible. Autant que nous autres, mais ils vont pas au ciel. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Et justement, qui parle à travers la Bible? C'est une parole du diable. Le Saint-Esprit. C'est le diable. Le Saint-Esprit, c'est le diable. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est celui qui laisse le diable. Le diable, c'est un ange. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ après la résurrection. C'est très puissant. C'est l'Esprit qui laisse le diable faire. L'Esprit, c'est une personne. C'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. C'est ça exactement ce que je suis en train de t'expliquer. Et que c'est qui représente, je te le dis, on retourne à la conversation du début, qui représente le diable et la lumière sur terre, c'est la personne qui est supposée d'être bon, qui n'est pas là, qui va jamais faire son travail. C'est ça que tu comprends. Oui, mais ça, c'est le choix du monde. C'est le diable. Non, parce que les gens sont aveuglés. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui fait ça. Jésus t'a mis un voile. Si tu leur donnes la connaissance, ils vont tout oui, mais la connaissance, aller dans les ténèbres. La connaissance, c'est quand la personne reçoit Jésus-Christ. Parce que tout le monde se dit chrétien, tu peux lire la Bible. C'est la connaissance de la vérité qui libère. C'est la même chose que l'argent. La personne que tu donnes $1 million demain, là, lui va savoir comment contrôler le monde, il va savoir comment contrôler des business, lui va rien à foutre de ta vie. Très bientôt. Oui, mais ça, c'est ton choix. La Bible dit à quoi ça sert une personne de gagner le monde entier de perdre son âme? Tu perds ton âme. Et justement, combien de gens dans la Bible ont perdu leur âme? Il y a plus de gens qui sont religieux qui ont perdu leur âme que des gens qui sont... Parce qu'ils ont choisi leur choix. Jésus va accepter ton choix à la fin. Très bientôt, là, quand le jugement va commencer, tous ces milliards n'auront plus aucune valeur. L'argent, les diamants, l'or n'aura plus aucune valeur. Oui, mais... Il te le montre déjà dans ta face. Achète quelque chose aujourd'hui cher au magasin, vole pour nous au magasin, tu vas avoir du chance. Demain, il n'y aura et plus de l'année valeur. prochaine, ton téléphone que tu as payé 500$, leurs jours sont comptés. Tu vas te au téléphone, il va te donner 40$, tu as payé 500$, tu n'as travaillé pas, tu n'as rien à voir. Là. La valeur, il te l'a déjà enlevé dans ta face. Là. Présentement, le monde sont même aveuglés à un point qu'ils ne voient même plus que la valeur rien. Ton jeans là, que tu as payé 100$, là, c'est la seule personne qui peut le porter, mais pourtant, il te l'a chargé un prix exorbitant que tu ne peux même pas renégocier avec. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, on vit dans un monde corrompu. C'est ça, tu as acheté une maison super chère, tu vas avoir de la misère à le revendre. Ça, c'est si tu le vends. S'il n'a pas hanté ta maison, tu sais, il y a tellement... On vit dans un monde corrompu. On a déjà même mis des barrières que tu sois pauvre, que tu sois riche. Je pense que la personne qui est riche, il est mieux que la personne qui est itinérante. Des fois, je regarde l'itinérant qui est là par terre, puis que je me dis que le risque que toute cette occupation-là à faire, c'est qui est le mieux? Hein? Je comprends pas ce que tu veux dire. Les deux vont aller périr, là. Ah oui? Les deux vont aller périr. Ou toi, tu prétends qu'ils vont peut-être aller au paradis, mais peut-être dans un monde comme ça. Moi, je suis Satan, je vous en regarde tous. Tu te fais avoir du papier de Monopoly, et puis tu te fais contrôler. Regarde tout ça. Lui, il est content, là. Il y en a le vrai Satan, c'est la personne qui est assise et qui prétend être bon. Quand il disait que Satan, c'est un ange de lumière, c'est qui Satan? Apparemment, il représente un être humain qui est totalement bon et beau. L'Antichrist. Et puis qui serait là, puis qui regarderait tout ça autour, et puis qui ne dirait rien. Oui. Mais la question est, est-ce que Christ vit en toi? C'est ça la fois qu'il faut Pour en finir maintenant, je vous aime. Le seul cadeau que je peux vous donner, c'est l'Évangile. Et maintenant, pour finir avec ceci, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes nés de nouveau? Est-ce que Christ habite à ton cœur? Ça, c'est la question. Est-ce que Jésus habite à ton cœur présentement? C'est ça la question. Parce que la vie, c'est une vapeur, mesdames et messieurs. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Vous faites des achats, vous faites des cadeaux. Le meilleur cadeau que je peux vous donner, c'est Jésus-Christ. C'est le salut, c'est gratuit. Mais le choix, c'est toi qui fais le choix. Si tu veux le suivre, si tu veux le rejeter, il ne te force pas. Mais on vit dans les derniers jours, on vit dans un monde corrompu, un corps corrompu, mais Jésus va donner la vie abondante. Jésus vous aime, mesdames et messieurs, il est mort sur la croix, le troisième jour il est ressuscité, mesdames et messieurs. La Bible dit que je n'ai pas le juger par la justice de Dieu. C'est pas par l'apparence. Je t'aime, peu importe qui tu es. Viens ici, je ne suis pas tout seul, je suis entouré avec mes frères et je suis entouré avec mes frères. On veut prier pour toi. On veut donner une Bible. Que c'est le meilleur cadeau que je peux t'offrir. Que c'est la Bible qui va te transformer. C'est pas l'argent,
C'est pas ton travail, c'est pas tes rêves, c'est pas tes amis, c'est pas ta famille, c'est Jésus-Christ. Il va te changer comme Blanche-Neige. Du péché à fond du diable, à fond de Dieu. Du péché à la délivrance, des ténèbres à la lumière. La Bible dit que si tu donnes ta vie à Jésus, tu n'habiteras plus dans les ténèbres. Tu vas habiter dans la lumière. Pas la lumière, là. Jésus, la lumière. Parce que le monde, ça me brise le cœur tout à l'heure. Parce qu'il y avait une personne qui est venue me parler, qui lui a dit qu'il a lu toute la Bible. Il connaît le livre de Joshua, il connaît le livre des Psaumes, mais il a rejeté Jésus-Christ parce qu'il croit que c'est une fable. Et je dis, si tu as refusé la parole, tu rejettes Jésus et tu t'en vas en enfer. J'étais obligé de dire ça, parce que la Bible dit qu'il faut que j'avertis dans le livre d'Ézéchiel, sinon le sang, ça sort sur mes mains. Et même dans le livre de Jude, il faut arracher le feu. C'est pas arracher le feu, c'est avertir le monde des terribles conséquences. Qu'est-ce qui arrive si la personne meurt sans recevoir Jésus-Christ dans leur cœur? Jésus veut te sauver, mesdames et messieurs. Venez à Jésus, ouvre ton cœur. Il faut toujours répéter, parce que c'est l'évangile de Jésus-Christ. Jésus, c'est le chemin. Jésus t'aime. Jésus t'aime tellement. Il veut te sauver. Tu ne peux pas t'imaginer comment Jésus-Christ t'aime. Tu penses que ta mère t'aime, mais Jésus t'aime autant. Tu penses que ton père t'aime, mais Jésus t'aime autant. Jésus s'est enlevé la vie pour toi, qu'on ne le mérite pas. On ne mérite pas Jésus, on mérite tout des en enfer. Mais Jésus, il s'est sacrifié la vie pour toi. Il est venu dans le monde. La parole s'est faite chair, il s'est fait chair. Jésus veut te délivrer. Tu veux chercher la paix, tu veux la joie, tu veux vivre une vie abondante, viens à Jésus, c'est lui. C'est pas par toi-même. Par toi-même, tu ne vas jamais réussir. Tu vas toujours le chaos dans ta vie. Toujours. Parce que Jésus, il y a un plan pour toi. C'est dans Jérémie 29. De 11 à 20, de 11 à 14. Jérémie, chapitre 29, de 11 à 14. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Et voilà le problème. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un projet pour toi. Mais le problème, c'est quoi? On veut faire nos plans, nos projets, à ma façon, à ma manière. Le moment que tu fais ta manière, tu vas tomber comme le Titanic. Jésus a un plan pour toi. Gardez bien ça. Écoutez bien. J'ai les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur. Dieu a un projet de paix et non de malheur. Le monde, ça va chercher la paix où? Où tu vas chercher ta paix? Où? Dis-moi-les. À chaque fois qu'on se dit toujours, je te souhaite tant de santé, tant de bonheur, mais bonne chance. Parce que c'est Jésus qui va donner la paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jésus veut te donner un avenir et une espérance. Jésus a un projet pour toi. Jésus a un plan pour toi, de paix et non de malheur, de espérance et d'un avenir. Si tu fais à sa volonté, pas ta volonté. Le moment que tu fais ma volonté, tu vas tomber comme le Titanic. Aujourd'hui, on va faire notre façon. Non, lâche-moi tranquille de ton Jésus, mais à ma façon. Bonne chance. Good luck. Avec ça. Parce que moi, je l'ai fait, ça a tout croulé dans ma vie. Je donnais ma vie à Jésus, Jésus me donne une vie abondante. À l'époque, consulter des médiums. À l'époque, consulter un hypnose. Parce qu'ils sont tous contrôlés par Satan. C'est tout du witchcraft, du New Age. Le yoga, c'est diabolique. L'horoscope, c'est diabolique. L'astrologie, c'est diabolique. C'est tout diabolique aux yeux de Dieu. Croire en soi, ça ne sert à rien. Nouvel âge. Croire en soi, croire en toi-même, suis ton cœur. Non. Ce n'est pas bon. Suis Jésus-Christ. Ne suis pas tes projets, ne suis pas tes propres pensées, tes propres rêves.
Parce que c'est tout temporaire, que ce qu'on fait. La vie temporaire. Jésus, c'est éternellement. Il veut donner la vie éternelle. Jésus l'a dit, c'est lui qui perd sa vie pour moi. Tu auras gagné. C'est tout temporaire. Qu'est-ce qu'on dit en anglais? Life is short, but guess what? The Bible says life is a vapor in the book of James. Viens Jésus, mesdames et messieurs. Venez me voir, je ne suis pas tout seul, je suis avec mes frères, on veut prier pour toi. Tu as une douleur, on veut prier pour toi. Tu veux t'en sortir? Viens à Jésus-Christ. Il t'aime beaucoup. Ça, c'est le meilleur cadeau qu'on peut t'offrir, mesdames et messieurs, durant les fêtes. C'est Jésus-Christ. Mais la plus importante ici sur terre, il faut que tu sois né de nouveau si tu veux aller au ciel. You must be born again if you want to go to heaven. Il faut que tu sois né de nouveau. Est-ce que Jésus-Christ habite en toi? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Est-ce que tu l'as invité, pas prié, l'inviter sincèrement dans ton cœur? Seigneur Jésus-Christ, je me répands, je me reconnais que je suis un pécheur, je t'invite, je rends mon cœur, ma vie complètement à toi. Viens à moi, je veux vivre pour toi. C'est ça, l'inviter. C'est pas juste prier puis alléluia, non. L'inviter, que tu sois né d'eau et d'esprit. C'est le seul moyen pour aller au ciel. Parce que maintenant, je ne suis plus un citoyen canadien. La Bible dit dans Philippiens 3:20, je suis une citoyenneté des royaumes des cieux. Je ne fais plus partie de ce monde maintenant. J'habite dans le monde, mais je ne fais plus les choses parce que maintenant, graduellement, je me détache des fêtes païennes. Je vais me détacher de Noël. Je vais me détacher de la fête des mères. Je vais me détacher de la fête des pères. Je vais me détacher de la Saint-Valentin. Je vais me détacher de tout ce qui est fait. Je me détache parce que ça ne sert à rien. Parce que ça n'existe pas. Il faut être réaliste. C'est quoi la réalité? C'est la Sainte Bible. Rien d'autre. En dehors de la Bible, c'est tout du mensonge. Parce qu'il y a un Dieu dans ce monde. Son nom, c'est Lucifer. Le Dieu de ce monde, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, que le diable a aveuglé leur intelligence pour pas voir la splendeur de l'Évangile. Le diable, il ne va pas que tu écoutes ce message. Le diable, il va faire n'importe quoi pour pas que tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il veut que tu restes comme acté. Il va te mettre du mensonge dans ton cœur. Il va mettre du mensonge dans tes pensées. Il t'écoute pas, lui. Il est fou. Et c'est ça qu'il va faire. Il va te tenir occupé. Il va te tenir distracté. Jesus, my friend. Yissa, Yeshua Mashiach. Jésus-Christ. Le diable, il va faire n'importe quoi pour t'éloigner de la vérité. Il ne veut pas que tu écoutes la Bible. Il veut pas. Il va faire n'importe quoi pour t'éloigner de la vérité. C'est ça le travail du diable. Il va amener plus de monde en enfer. Mais la religion t'annonce pas. Toutes les religions, ils t'annoncent pas l'enfer, l'antichrist, exposer les péchés. Ils t'annoncent un Jésus flattant. On flatte Jésus. Ah ouais, il est bon, il est correct. Non, ça c'est faux. God bless you, mon frère. Va te à toi. Le diable va faire n'importe quoi. Parce que c'est ça le travail du diable. Il ne veut pas que tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Mais moi je suis ici parce que je tiens cœur à toi. Je veux prier pour toi. Et je ne suis pas tout seul. Je veux prier pour toi et Jésus a une solution. Amen. You're next, buddy. Okay, now it's him. Yeah? On va? Ok. Alléluia, alléluia. Et voilà, mesdames et messieurs, comme mon frère en Jésus-Christ vient d'annoncer l'évangile, il y a juste un seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Et il faut que tu te répondes de tes péchés. Tu ne peux pas te sauver par toi-même. Ce n'est pas la religion qui sauve. Ce n'est pas la famille qui sauve. Bon, je dis, tout le monde se dit pourquoi ça va si mal dans ma vie. Pourquoi ça va si croche dans ma vie. Et on va te dire la vérité, pourquoi ça va si croche dans ta vie. Parce que tu vis dans la désobéissance. On a tous péché. On a tous transgressé la loi de Dieu. On brise un commandement, on brise les 10. Faites pas comme qui dit l'Église catholique, Immaculée Conception, Marie, les sans taches. Ça, c'est faux. On a tous péché. Tous. Juste Jésus qui n'a pas péché. Mais pourquoi ça va si mal dans ta vie? Pourquoi le monde a des maladies? Parce que la Bible dit dans Deutéronome 28, la désobéissance, ça t'amène la malédiction. La désobéissance, tu fais à ta façon.
vous crachez sur Jésus, vous rejetez Jésus, vous moquez de Jésus. La Bible dit on ne se moque pas de Jésus dans Galates 6:7. On parle de la Bible, les démons deviennent irrités à travers des gens. Vous comprenez? C'est ça pourquoi j'ai dit tout à l'heure, Noël, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Tout le monde dit on fête Noël parce que c'est Jésus-Christ. Ouais, mais c'est faux. Parce que si Jésus est né le 25 décembre, comme j'ai dit auparavant, tout à l'heure, personne ne fêterait Noël. Parce que pourquoi le monde fêterait Noël? Parce que Jésus-Christ. Mais pourquoi le monde fêterait Noël? À cause de Jésus-Christ, mais il n'oublie pas la Bible. Ça ne fait pas de sens. Vous comprenez? Parce que le Jésus de la Bible, le Jésus de Noël, c'est pas le même Jésus. Mais on peut célébrer la naissance de Jésus-Christ à tous les jours. Mais le 25 décembre, c'est faux. Mais le jour du salut, Jésus veut donner la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est aujourd'hui. C'est pas demain, c'est pas ta retraite, c'est pas quand ça me tente. C'est maintenant, c'est marqué dans Deutéronome chapitre 30, de 11 à 20. Choisis la vie ou la mort. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Choisis l'enfer ou le paradis. Jésus il te prescrit aujourd'hui. Le salut est dans ta bouche et dans ton cœur. Il suffit de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur. C'est ça pourquoi je prêche encore. Et aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai dit, je veux finir. Maintenant, je veux continuer à prêcher parce que je vous tiens à cœur, mesdames et messieurs. Je vous aime. Je vous aime. Même si vous me détestez, mais Jésus vous aime autant que moi. Il est mort pour toi, mesdames et messieurs. Jésus s'est cloué sur la croix pour tes péchés. Il n'y a personne qui est mort à ta place. Seulement Jésus-Christ. Le tombeau de Jésus-Christ est vide. Allez voir tous les autres tombeaux. Lorsque leur corps est en poussière. Le tombeau de Jésus-Christ est vide. Il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Jésus va de retour, mesdames et messieurs. Il va être de retour, le Seigneur Jésus-Christ. Il va juger le monde sévèrement. On vit dans les derniers jours, on vit dans un monde corrompu, un corps corrompu, tout est corrompu. À cause que le péché, le mal a rentré dans le monde. Et c'est le diable qui contrôle le monde. C'est ça pourquoi ça va si mal. Vous avez l'addiction. Tu as l'addiction, tu veux te détacher des chaînes. Seulement Jésus qui peut briser toutes les chaînes. Seulement Jésus qui peut te guérir de l'addiction, de l'angoisse, de la dépression, de la peur, de l'anxiété, des maladies. Que tu penses que c'est impossible aux hommes. Mais Jésus, tout est possible, dans la Bible dit. Avec Dieu, tout est possible. Mais le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est vous. Et c'est quoi? Est-ce que tu veux obéir à Dieu? On ne veut pas obéir à Dieu. On se dit tous chrétiens. On se dit tous enfants de Dieu. Mais on ne veut pas faire la volonté de Dieu. Parce que ton cœur n'est pas avec Christ. Parce que la Bible dit qu'on veut seulement porter le nom de Jésus-Christ. Mais sauf que ta vie, tu ne vis pas la vie pour Christ. C'est ça pourquoi Jésus veut cohabiter. Regardez, quand moi je vois le monde qui sont athées, qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. La Bible dit que la personne qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, c'est un insensé. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Regardez autour de vous, qui a créé ça? C'est Dieu. Le bâtiment, oui, c'est un homme qui l'a créé, mais c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné un don. C'est ça pourquoi tu as créé un bâtiment. Mais la plupart, on se glorifie nous-mêmes. On se dit, check qu'est-ce que moi j'ai fait. Check qu'est-ce que moi j'ai fait. Non, tu n'as rien fait. C'est Jésus qui t'a donné sa force. C'est Jésus qui t'a donné le don. C'est Jésus qui t'a donné le pouvoir de construire un bâtiment. C'est pas le Big Bang. On ne vient pas des singes. Les extraterrestres, ça n'existe pas. N'écoutez pas, ils sont tout en train de nous bombarder avec des mensonges. Partout dans le monde, dans les réseaux sociaux, dans les nouvelles, avec la déception, la délusion. Aujourd'hui, aujourd'hui, on est rendu dans un monde que le monde croit plus un mensonge que la vérité. Le mensonge, pour vous, c'est réel. La vérité, c'est faux. C'est ça pourquoi, aujourd'hui, la Bible dit dans Isaïe 5, 20, « Malheur, celui qui dit que le bien est le mal, le bien. » Moi, je suis ici avec cœur, mesdames et messieurs. Je ne suis pas en train de prêcher mes opinions, mes propres interprétations, mes propres croyances. J'en ai pas de propres croyances. Mes croyances, c'est de la poubelle. Qu'est-ce que moi je suis ici? C'est l'évangile de Jésus-Christ. Jésus veut te sauver.
il veut te transformer, il veut te guérir, il veut t'amener dans ta sainteté, il veut t'amener dans sa lumière, dans sa vérité, dans ses voies. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation, comme mari et femme. Mais le choix est à toi. Dieu te donne le libre arbitre. Soit que tu suis le monde, ou soit que tu suis Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas faire les deux. La Bible dit, tu ne peux pas suivre deux maîtres. Aujourd'hui, on est attaché trop à nos désirs, à nos loisirs. On veut faire trop de notre volonté. On ne veut pas suivre Jésus-Christ. Le problème, là, le monde va à Jésus quand les moments difficiles y vont. Quand ça va si mal dans la vie, là, on va à Jésus-Christ. Il faut aller à Jésus-Christ quand ça va bien et puis quand ça va mal, à chaque seconde de ta vie. C'est pourquoi moi je suis ici, pour prêcher l'Évangile, pour partager l'Évangile avec vous, mesdames et messieurs. Parce que Jésus-Christ, c'est le seul chemin pour aller au ciel. C'est pas par tes œuvres, c'est pas par tes buts, combien d'argent que tu as fait, combien de diplômes. Tu peux lire la Bible, tu peux connaître la Bible à l'endroit, à l'envers. Tu peux être le meilleur samaritain. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer. C'est Jésus qui l'a dit. C'est un, faut être soit né de nouveau d'eau et d'esprit. Jésus l'a dit à un pharisien Nicodème. Lui qui lisait la loi. Il n'a pas dit à un non-croyant, à la loi. C'est ça pourquoi aujourd'hui, on s'était tous endoctrinés. On s'était tous endoctrinés, on sommes tous des chrétiens, nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous des bonnes personnes, fais qu'est-ce que tu as à faire, puis un jour on va tous aller au ciel. Wow! Si nous autres on pense qu'on s'en va au ciel comme ça, alors Dieu il est mort, c'est à quoi pour rien? Si on pense qu'on peut sauver nous-mêmes, pourquoi on a besoin de Jésus? Pourquoi on a besoin de Dieu? Pourquoi on a besoin d'une église? Pourquoi on a besoin de prier? C'est ça aujourd'hui le mensonge du diable. Oh, fais ce que tu as à faire, sois une bonne personne. Puis peu importe comment tu vis ta vie, on va tous aller au ciel. C'est faux. C'est tellement faux ceci. Tu vas aller au ciel, il faut que tu passes par Jésus. Il faut que tu passes par la porte d'en avant. Tu ne peux pas passer par la porte d'en arrière. Aujourd'hui, on va tous aller sans passer par Dieu. Pourquoi je suis ici? Parce que moi j'étais comme vous. Avant que je devienne un disciple de Jésus-Christ, je marchais dans les rues Sainte-Catherine. J'étais dans les discothèques. J'étais aux danseuses. Je mentais, je volais. J'étais un homme à deux faces. Puis je me suis disais, chrétien, enfant de Dieu, bonne personne. Je faisais tout le contraire de Dieu. Je faisais tout le contraire de ce que Dieu demandait. C'est ça pourquoi ça allait si mal dans ma vie. Puis je me suis disais, chrétien, je suis un enfant de Dieu. Mais en fin de compte, moi j'étais un enfant du diable. Je faisais toutes les œuvres de Satan et non les œuvres de Dieu. Et c'est ça pourquoi Dieu m'a sauvé le 23 août 2015. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai lâché la religion. J'ai lâché ma propre vie. J'ai lâché mes loisirs. J'ai lâché mes propres rêves. J'ai donné mon cœur, ma vie complètement à Jésus-Christ. Je me rends sincèrement un engagement. Jésus-Christ veut ton cœur à 100%, pas 99,9, 100% ou rien. Mais tu ne peux pas t'imaginer comment Jésus t'aime. Le moment que tu invites Jésus dans ta vie, tu ne seras plus la même personne. Jésus l'a dit dans sa parole. Le moment que tu invites Jésus-Christ, tu n'habiteras plus dans les ténèbres. Il y a beaucoup de monde qui habite dans les ténèbres aujourd'hui. Le monde, ils pensent sont corrects. Vous n'êtes pas corrects. Vous n'êtes pas... Amen, amen. Vous n'êtes pas correct. Vous pensez que vous êtes correct. Vous n'êtes pas correct. Ne laissez pas votre orgueil gagner sur vous. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui a de la rancune, de la haine, le non-pardon. C'est ça pourquoi ça va si mal dans la vie. Resentful, unforgiveness. Le monde, il y a beaucoup de dieux. Il y a d'autres dieux, il y a plein de dieux. Il y a qu'un Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus l'a dit, il n'y a pas d'autre Dieu avant moi. Tu vas aller où si tu veux la lumière, tu veux une guérison, tu veux une réponse. Parce que c'est ça que moi je vois autour du monde. Le monde cherche des solutions. Le monde cherche des solutions, ils cherchent des résultats, mais au lieu d'aller à Jésus, ils vont ailleurs. Tout sauf Jésus-Christ. Donnez une chance à Jésus-Christ. Il va venir à toi. Vous m'évoquerez. Vous me louangerez si vous venez à moi de tout votre cœur. Tout.
Si. Pourquoi il a dit si? Parce que c'est pas tout le monde. Parce que le chemin est étroit pour aller au ciel. C'est pourquoi la Bible dit, le chemin est resserré pour aller au ciel. C'est pas tout le monde qui va au ciel. C'est pas toute la planète entière qui va au ciel. Non, la Bible le dit. Le chemin est étroit et resserré. Peu passent par là. La rue large qu'elle amène la perdition, beaucoup passent par là. Ça doit être le contraire, mais la vérité, c'est peu passent par là. Moi, je veux pas que vous périssez. Je veux pas que vous périssez. Je veux vous voir sauvés. Dieu l'a dit, si vous répentez pas, vous périrez tous également. Repends-toi de tes péchés. Retourne-toi de tes mauvaises voies. Il faut que tu te reconnectes que tu es un pécheur, que tu es une pécheresse. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu ne peux pas aller au ciel parce que tu es une bonne personne. Non. Ce n'est pas en faisant des bonnes actions que tu tombes au ciel. C'est à partir de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit que les bonnes œuvres, des bonnes actions, c'est une guenille sale. Si on pense qu'on peut aller au ciel par nos bonnes œuvres, par nos bonnes actions, alors Dieu, ça ne sert à rien. Jésus est mort à la croix pour rien. À quoi ça sert? Alors Dieu, il est mort à la croix sur rien. C'est ce qui t'enseigne. C'est ça qui enseigne la religion. Fais ce que tu as à faire. Non. C'est Jésus-Christ. Aucune religion est vraie. Aucune. Seulement Jésus. Seulement Jésus. C'est la vérité. C'est lui qui l'a déclaré. C'est pas moi. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Point. Jean 14, 6. Parce qu'aujourd'hui, le monde veut croire. Le monde veut voir pour croire. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Heureux, la Bible dit, heureux le monde qui croit sans l'avoir vu. La foi, c'est une foi basée sur quelque chose que tu ne vois pas dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Jésus veut te sauver. Il veut vivre dans toi. Il veut te utiliser comme un instrument. Rends ton cœur à lui, rouvre ton cœur à lui, il frappe à ta porte. Mais aujourd'hui, le monde ferme la porte sur Jésus. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas abandonner tes péchés. Tu veux faire ta façon. Ta façon, oublie ça. Si tu fais ta façon au ciel, tu ne rentres pas. C'est ça pour toi aujourd'hui, ça va assez mal. Le monde, il y a les maladies, ils ont de l'anxiété, ils ont de la dépression, ils ont le diabète, ils ont ci, ils ont ça. Parce que là, Deutéronome 28, ça parle exactement de ce qui arrive quand on désobéit à Dieu. Là, tu attires la malédiction. Jésus l'a dit, si vous m'obéissez, mes instructions, ce sera la santé pour tout le corps et les os dans Proverbe. Mais aujourd'hui, la Bible dit dans Proverbe, telle voie paraît droite un homme. Telle voie paraît droite un homme, son issue c'est le voie de la mort. On pense qu'on est dans le bon chemin. Écoutez-moi bien, mesdames et messieurs, il ne faut pas se méfier de ce que nos parents nous disent. Il ne faut pas se méfier de ce que notre religion nous dit. Il faut se méfier de ce que Jésus dit dans sa parole. Parce que sinon, ce prétexte que nos parents faisaient erreur, que notre religion faisait erreur, parce qu'on pense qu'on est dans le bon chemin. Parce qu'on était trop attachés à ce que nos parents nous ont dit, on était trop attachés à ce que notre religion a dit. Mais sous prétexte qu'on fait erreur, il ne faut pas se méfier par nous-mêmes, il ne faut pas se méfier de ce que nos parents nous disent, il ne faut pas se méfier de ce que la religion dit. Il faut se dire que ce que Jésus a dit. Point final. Moi, je n'ai rien contre personne. Moi, je suis ici par amour parce que je tiens à cœur à toi. Et qu'est-ce que je tiens à cœur à toi, c'est ton âme. Est-ce que Christ vit en toi? Est-ce que Jésus habite dans ton cœur? Ça, c'est la question que tu devais te demander à chaque jour. Mais il y a beaucoup de monde que j'ai vu qui ont dit, oui, Jésus habite en moi. Ah, Jésus habite en toi. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as vraiment reçu Jésus-Christ? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Est-ce que tu as vraiment invité Jésus-Christ dans ton cœur? Est-ce que tu fais sa volonté? Est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ pour le reste de ta vie? Jésus l'a dit, déchargez votre croix et suivez-moi. La vie, c'est temporaire, mesdames et messieurs. On ne sait pas qu'est-ce qu'on attend demain. On ne sait pas qu'est-ce qui tient demain. Et c'est pourquoi je vais toujours répéter et je vais toujours répéter. Est-ce que tu es sûr à 100% que tu t'en vas au ciel quand tu vas mourir? Est-ce que tu vas au paradis quand tu vas mourir? Est-ce que tu es sûr à 100% que tu t'en vas au ciel quand tu vas mourir? Il faut que tu te poses cette question-là à chaque seconde. Est-ce que tu es sûr à 100% que tu t'en vas au ciel quand tu vas mourir? Parce qu'il y a un paradis, il y a un enfer.
Il n'y a pas de rest in peace, il n'y a pas de repos en paix. Ça n'existe pas. C'est une secte, c'est un mensonge du diable. Quand on va mourir, tu vas rencontrer ton Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, le Créateur de tout. C'est lui qui t'a créé à son image. Je ne suis pas ici pour prêcher une religion, mais une relation. Toi et Dieu personnel. Il veut habiter dans ton cœur. C'est pourquoi je répète tout le temps. Parce que c'est le même message. Le même message, c'est ça. C'est pas les nouvelles que tu écoutes à la télé, là. C'est Jésus-Christ. Tu as besoin d'une prière? Viens, je prie pour toi. Et si tu crois avec foi, Dieu va agir. Tu n'as pas besoin de voir pourquoi. Il suffit d'agir avec foi. Quelque chose que tu ne vois pas, parce que le monde veut voir pourquoi. Ça ne marche pas comme ça. Il faut tailler la foi. La foi, c'est basé sur quelque chose que tu ne vois pas. Pas ce que tu vois. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit. Il ne dit pas quiconque voit. Quiconque croit. Quiconque croit ne périsse point, mais a la vie éternelle. Dieu veut te donner la vie éternelle. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la vie éternelle. Il faut que tu vas la chercher parce qu'aujourd'hui, il y a un autre mensonge aussi. Ah, Dieu est mort sur la croix, fait qu'on va tous aller au paradis. Non. Le monde, il pense que, mais moi, je peux continuer ma vie dans le péché. Il n'y a pas besoin. Jésus a tout pardonné il y a 2000 ans. Il a tout pardonné dans sa croix. Fait que je peux continuer dans le péché. Non. Beaucoup de monde croit cette doctrine. Il y a beaucoup de faux évangiles. Il y a beaucoup d'autres Jésus. Il y a beaucoup d'autres esprits. Quel Jésus qui est en train de suivre? Quel esprit tu es en train d'écouter? Jésus veut te sauver, mesdames et messieurs. Le plus beau cadeau, là, c'est le salut. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que Jésus habite en toi? Amen. Il veut te sauver. Jésus-Christ t'aime beaucoup, mesdames et messieurs. Je vais te dire une chose. Ne prends jamais prendre l'argent pour ton Dieu, ton refuse. Parce que l'argent rentre, puis sort vite. I'm going to say this in English. Don't ever use money, your God, your refuge. Because money comes in and fast they go. You must be born again. Huh? There will be scoffers in the last days. Dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. Et voilà la preuve. You must be born again if you want to go to heaven. Tu peux dire Alléluia 24/24, tu peux faire de la signe de la croix 24/24, tu peux prier, tu peux faire des reliques, des chapelets, ça sert à rien. À rien. C'est pas allumer une chandelle que Dieu va t'écouter. Prier les morts, c'est un péché. Prier les statues, c'est un péché. L'avortement, c'est un péché. L'aide médicale à mourir, c'est un péché. Aujourd'hui, ils sont en train d'annoncer l'aide médicale à mourir. Tu sais c'est quoi l'aide médicale à mourir? C'est un meurtre aux yeux de Dieu. C'est comme si le patient ou la patiente te dit « Tire-moi, je ne vais plus souffrir ». C'est ça. Et comme mon frère en Jésus-Christ, il a dit qu'aujourd'hui dans les écoles, ils sont en train d'annoncer qu'une fille ou un gars peut changer son nom et peut changer le sexe. C'est ridicule qu'est-ce qu'on entend dans les écoles aujourd'hui. Non, 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 non. Il faut pleurer, il ne faut pas rire. Aujourd'hui, c'est ridicule qu'est-ce que les enfants enseignent dans les écoles. Oh yes. Même il faut se réveiller maintenant. On est tout endormis dans l'ignorance et dans les déceptions. C'est vrai ça. Aujourd'hui, dans les écoles, aux États-Unis, des drag queens. Qu'est-ce qu'on enseigne à les enfants? Qu'est-ce qu'ils enseignent les enfants? Après ça, on blâme les pédophiles. Mais les drag queens, on ne dit rien, par exemple. Wow! Come on, man! Wake up, man! Et voilà! La vérité, ça fait mal, mais c'est ça.
Tu vois, aujourd'hui, là, dans les réseaux sociaux, j'ai vu que, je sais pas, il travaille en politique, il a dit que sa fille ou son petit gars enseigne que son gars peut changer son nom, il peut changer de sexe. C'est rendu diabolique aujourd'hui. Comment est-ce qu'on enseigne ça? Wow! C'est ça pourquoi moi, j'ai pas ma fille à l'école aujourd'hui. Ils sont en train d'enseigner des vidanges aujourd'hui. Mais c'est pas pour ça, c'est parce que... Le péché n'a plus de frein. Plus on avance, plus c'est d'autres péchés que c'est incroyable. La Bible dit que le péché... La Bible dit que il y a du plaisir dans le péché, mais pour un temps. Ça me brise le cœur que le monde rit de Jésus-Christ. Ça me brise le cœur que le monde ne prend pas ça au sérieux. Mais un jour, que tu ris pas, que tu crois ou que tu crois pas, un jour tu vas le rencontrer et tu auras un compte à régler devant Jésus-Christ. Et il sera trop tard. Et tu vas te dire, pour le restant de ta vie, pourquoi j'ai pas écouté le prédicateur? Ben, et voilà. Là, c'est le temps de faire ta décision. Si tu veux suivre Jésus-Christ ou si tu veux suivre le monde. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est pas tant niaiser, c'est sérieux. Jésus, c'est pas une joke. Oui, Jésus, c'est un Dieu d'amour. Oui, mais c'est quand même un juge aussi. Arrêtez de prendre Jésus-Christ comme un Père Noël, parce que la réponse est non. Jésus n'est pas Père Noël. Et moi, je vous aime. C'est ça pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je vous aime, même si je ne vous connais pas, parce que je porte l'Évangile pour vous. Un message de Jésus-Christ qui peut vous sauver, vous transformer à toujours. Il a grosse panique parce qu'un mois avant... Et voilà. La preuve, c'est quoi la preuve? Que la lumière est venue à vous, mais vous avez préféré les ténèbres. Ouais, c'est vrai ça. Moi, je ne suis pas ici en train de parler de mes propres mots, parce que c'est de la poubelle. Qu'est-ce qui compte, c'est Jésus-Christ. Il est mort pour toi. Peu importe qui tu es. Viens me voir, je prie pour toi, je tiens un cœur à toi. On vit dans les derniers jours, mesdames et messieurs. Regardez autour de vous. L'inflation, tout augmente. C'est marqué dans la Bible que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. C'était marqué par 2000 ans. Puis maintenant, check, ça arrive exactement. 2000 ans. 2000 ans, c'était marqué. Puis regarde aujourd'hui. Il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre. Il y aura des signes dans les nuages, dans le ciel. Parce qu'aujourd'hui, le monde, au lieu de croire à Jésus-Christ, il croit aux extraterrestres, on vit des singes, on croit evolutionism, humanism, climate change, that's all a myth. C'est toute une secte. Système climatique, c'est une secte. Quand le monde, quand vous regardez la télévision puis vous dites ce système climatique pour voir qu'est-ce qui se passe dans le monde, toutes les catastrophes, c'est pas parce que c'est le système climatique, parce que c'est Jésus qui envoie des signes, parce qu'il va revenir. Et là, c'est le temps de vous faire, et là, c'est le temps de vous repentir de vos péchés, mesdames et messieurs. Gloire à Dieu. On vit dans une déception. C'est incroyable ce que le monde projette dans le monde. Ça brise le cœur que le monde rejette Jésus-Christ. Jésus vous aime, mesdames et messieurs. Il vous aime. Il vous aime. Il va toujours répéter. Tout le temps. Tout le temps. Sans arrêt. Est-ce que tu es né de nouveau? Ça, c'est la clé. La plus importante. Est-ce que tu es né de nouveau? C'est que ça. Après ça, tu fais le reste. La religion ne sauve pas. Non. Il n'y a rien qui te sauve. C'est moi Jésus qui peut te sauver. Tu peux être le plus riche. Tu peux être le plus intelligent au monde. Tu peux être Albert Einstein. Tu peux avoir 50 diplômes. Ça ne sert à rien. Ça ne t'amène pas au ciel. Non. Il faut arrêter aussi de se dire qu'on est des bonnes personnes parce qu'on n'est pas. On est tous mauvais aux yeux de Dieu. Amen. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Merci. Il va revenir. Il est mort pour toi. Sa croix a été clouée, crucifiée, brutale, sur la croix du calvaire, pour toi, pour moi.
Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vit dans les ténèbres aujourd'hui. Le monde vit dans la peur. Le monde, il veut se suicider, ils sont rendus dans les suicides. Le monde prend des médicaments. Il prend des piqûres, ils ne sont plus capables. Viens Jésus, il va te guérir, il va te délivrer. À 100%. Et voilà, la preuve est là. Il y aura des moqueurs dans les derniers jours. Et voilà. Le monde prend ça comme une joke, c'est incroyable. Tu vois, c'est exactement, le monde croit plus un mensonge que la vérité. C'est ça pourquoi le Dieu de ce monde a révoqué leur intelligence pour pouvoir la se donner l'évangile. Et ça me fait mal, et ça me brise le cœur. Et voilà. C'est ça le... Hein? Dieu avec toi, mon frère. Amen. Ah, yes, man. Toi aussi, man. Dieu t'aime. Yes. Hallelujah. Praise God. In the name of Yeshua Mashiach, Jesus Christ. Jésus-Christ, c'est le seul chemin. C'est le seul unique. Il n'y a pas d'autre nom. C'est pas Krishna, c'est pas Mohamed, c'est pas Allah, c'est pas Dalai Lama, c'est pas Good Vibes, c'est pas la religion, c'est pas ton cœur, c'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est pas tes œuvres, c'est pas New Age, c'est pas l'évolution. Il n'y a pas d'autre personne qui est mort, c'est seulement Jésus-Christ. Est-ce que Christ vit en toi? Ça, c'est la question. Est-ce que Jésus habite en toi? Tu ne peux pas dire oui. Il faut que tu dis non. Parce que tout le monde dit oui. Yeah. Dans les derniers jours, il y aura des moqueurs parce que j'entends beaucoup de monde rire. Et merci, tu m'approuves que la Bible est vraie. Dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. On ne se moque pas de Dieu, la Bible dit. Dieu ne peut pas être moqué. Dans Galates 6:7. Dieu ne peut pas être moqué. Un jour, la Bible aura le dernier mot sur votre vie. Que tu veux pas, que tu ris pas, peu importe. La Bible va te juger. Pas moi. Dieu l'Éternel, Jésus-Christ. Et c'est ça pourquoi. Moi, je suis ici parce que je veux porter l'Évangile. Parce que Jésus l'a dit, allez dans toutes les nations, prêchez l'Évangile, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême bébé, ça compte à rien. Non, c'est pas valide. Parce que la Bible dit, il faut que tu te repens et baptiser. Il n'y a pas de purgatoire, ça n'existe pas. Ça, c'est toute une secte. C'est pas après une statue. Parce qu'une statue ne peut pas te parler, il ne peut pas t'entendre, il ne peut pas te sauver. C'est de l'idolâtre. C'est pas faisant à les chapelets, des reliques. Il y a beaucoup de monde qui croit que oh, mon ancien parent, il est apparu devant moi. Il m'a parlé. Non, c'est pas ton ancien grand-père, c'est Satan qui est apparu devant toi. Les morts ne peuvent pas revenir, les morts ne peuvent pas te parler. C'est un mauvais esprit, c'est un démon. Il y a beaucoup de monde qui sont en train de voir, je vois des extraterrestres la nuit, je ne dors pas, je vois des nuits, je vois toutes sortes d'affaires, c'est des démons. Les anges existent, les démons. Le diable, dans la Bible, il dit que le diable se transforme comme un ange de lumière. Amen. Il y a beaucoup de monde qui dit, j'ai vu Marie, j'ai vu Joseph, j'ai vu ci, j'ai vu tel nom, j'ai vu tel nom. C'est pas la personne, c'est Satan qui se déguise comme un ange de lumière. La Bible dit que quand même un ange vous enseigne un autre évangile, quand même que ce soit un ange qui soit anathème, qui soit maudit, dans Galates chapitre 1 verset 8-9. Si quelqu'un rajoute quoi ce sera retranché, sa vie sera retranchée. C'est ça pourquoi le monde n'a pas la crainte de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on était endoctriné que Jésus, c'est pas un juge, c'est juste un Dieu d'amour, point final. C'est ça pourquoi. Le monde ne prend pas Dieu très au sérieux, il prend ça à la légère. Non, il faut prendre Dieu très au sérieux, mesdames et messieurs. Ne prenez pas Dieu comme un Père Noël. Parce que regarde, écoutez-moi bien. Jésus a jugé le monde dans le temps de Noé. 8 personnes étaient sauvées. C'est une famille. Puis tout le reste était tout détruit à l'eau.
Ah, mais il me semblait que Dieu était amour, moi. Et voilà, c'est un juge. Puis le monde se moquait de Noé. Et maintenant, dans la Bible, c'est marqué que Jésus va détruire la terre avec le feu. Dans Révélation. C'est marqué. Lisez votre Bible. Parce que, qu'est-ce que je viens de vous dire? La religion va jamais, jamais vous enseigner ceci. Jamais. Il vous cache. Il vous ment. Pourquoi je dis cela? Parce que j'étais un ex-catholique pendant 34 ans. Ils m'ont menti pendant 34 ans. Je ne connaissais même pas c'était qui Jésus. Mais je n'ai jamais connu Jésus-Christ de la Bible. Jamais. Je faisais ma communion, ma confirmation, prier les saints, les chapelets, le purgatoire, Marie Immaculée Conception. Ça, c'est tout faux. C'est pas marqué dans la Bible. Et c'est ça pourquoi aujourd'hui le monde se sent offensé. Et c'est normal que ça soit offensé. Mais je dis, j'ai rien contre toi. Même si tu es en colère, tu as de la haine ou tu te sens irrité, j'ai rien contre toi parce que c'est pas ta faute. Parce que la Bible dit dans Hébreux 4:12 que la parole du Seigneur, c'est une double tranchante. Ça pénètre. C'est un miroir, la Bible. Et c'est ça pourquoi je suis ici, pour vous annoncer l'Évangile, mesdames et messieurs, parce qu'on sait qu'on s'approche des temps des fêtes. Le jour de l'an, le monde va se faire des résolutions. Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois jeter? Mais va te dire qu'est-ce que tu dois jeter. Jette ta propre vie, puis donne ta vie à Jésus-Christ. Parce que tu ne vas jamais te changer toi-même. Tu ne vas jamais t'améliorer. Seulement Jésus peut transformer quelqu'un. Amen! Hallelujah! Seulement Jésus peut te transformer. Donne ta vie à Jésus-Christ. Finir l'année. Jetez tous vos bagages à Jésus-Christ. Lâchez l'orgueil, c'est pas bon. Si tu as de la rancune, pardonne du monde. Même si tu as fait du mal, pardonne-le. Parce que Jésus l'a dit. Quand Jésus était sur la croix, il a fait le premier geste. Il a dit à son Père, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Aime tes ennemis. Aime ton voisin comme toi-même. Oh, mais Bruno, t'es malade. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Peu importe. Faut que tu le pardonnes. Tu pries et tu fais le bien à celui qui te font du mal. Parce que Jésus a dit, aime ton Dieu. Aime ton voisin, mais aussi il dit, aime tes ennemis. Fais le bien à celui qui te font du mal. Parce que si tu n'aimes pas ton voisin, tu n'aimes pas Dieu. Si tu n'aimes pas tes ennemis, tu n'aimes pas Dieu. Parce que Jésus, c'est ce qu'il a dit. Aime ton Dieu, aime ton voisin, puis aime tes ennemis. Parce qu'une fois que Jésus habite en toi, wow, tu auras la paix, la joie que tu ne peux pas t'imaginer. Mais la paix, la joie de ce monde, c'est une fausse paix, une fausse joie. Parce que je sais que le monde va ailleurs, il ne va pas à Jésus-Christ. C'est pourquoi je prêche encore. Parce que tout à l'heure, j'ai dit non, je termine avec ça, je voulais arrêter. J'ai dit non, je ne vais pas arrêter, je vais encore continuer à prêcher l'Évangile. Je vais encore continuer à prêcher l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. On vit dans les dernières secondes. Jésus va de retour à n'importe quel moment. Et ce n'est pas des farces, ce n'est pas des jokes. It's a fact. It's not a fiction. Merci à Seigneur Jésus-Christ qu'il y a une personne qui a donné sa vie à Jésus aujourd'hui. Amen. Parce que dans le livre de Luc, il dit, il y aura un gros party au paradis pour une personne qui se répand. Puis aujourd'hui, il y a une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Pas parce que c'est moi, parce que c'est Jésus qui a touché le cœur. On a planté la semence et Jésus arrose. Merci Jésus-Christ que toute la gloire, le crédit va à Jésus et non à moi. Moi, je suis juste un instrument. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un pasteur, je suis un évangéliste. Point final. Je le sais, mesdames et messieurs, j'ai lâché ma propre vie. J'ai lâché mes loisirs. J'étais comme vous, j'ai marché sur les rues Sainte-Catherine. J'ai joué aux jeux vidéo, je faisais ma vie. J'étais comme vous. Et maintenant, je réalise que maintenant, ça ne m'intéresse même plus mon ancienne vie. Ça ne m'intéresse plus parce que ça ne m'amène à rien. C'est un Jésus qui peut t'amener quelque chose. C'est lui qui est mort pour toi. Il y a un cadeau pour toi. C'est le salut. C'est ça le vrai cadeau. C'est Jésus-Christ. Ça ne coûte rien. Donne ta vie à lui. Repent of your sin. You must be born again. Repends-toi de tes péchés. Accepte-le. Il faut que tu crois que Jésus c'est Dieu.
que c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui, le seul et unique. Jésus. Alléluia. Jésus-Christ. Donne ta vie à lui, mesdames et messieurs. Tu as besoin d'une prière, viens me voir. Je ne suis pas tout seul. Je suis avec 2 frères ici. Et je vais prier pour toi. Arrête de dire que tu es correct, tu n'es pas correct. Tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin de ton sauveur, Jésus-Christ, le roi des rois. C'est lui qui t'a créé. Tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'être né de nouveau, mesdames et messieurs. La vie éternelle. Tu sais, pour aller au paradis, Jésus il n'a pas dit, pour aller au paradis, c'est facile. It's easy way. Non. Pour aller au paradis, il faut que tu passes à travers Jésus-Christ. Il faut que tu te renies ta vie pour aller au ciel. Deny yourself. Take the cross daily. You must be born again. Il faut que tu sois né de nouveau. Ça pourquoi? Ça, c'est la clé la plus importante. Deutéronome 30, 11 à 20. Choisissez la vie ou la mort. Choisissez l'enfer ou le paradis. Parce qu'aujourd'hui, ils ne vous annoncent pas la religion, le paradis, l'enfer. Il y a un enfer, il y a un paradis après la mort. Il n'y a pas de repos en paix. Ça n'existe pas le repos en paix. Il y a un jugement après la mort. On meurt une fois après ce jugement, dans le livre d'Hébreux. La vie est temporaire. Life is short. Life is a vapor. Jésus t'aime. Jésus t'aime autant que ta blonde, autant que ta femme, autant que ta conjointe, ton conjoint, ton mari, peu importe qui tu connais. Jésus t'aime tellement. Mais il te donne le libre arbitre. C'est toi qui fais le choix. Il ne te force pas. Soit que tu suis ta propre vie, soit que tu es Jésus. Mais tu ne peux pas dire les deux. C'est un ou l'autre. Et voilà la vérité. Mais je vois que le monde rejette Jésus-Christ et ça me brise le cœur. Le monde, il pense que c'est une farce, c'est une joke. Mais on a tous un compte à régler, chrétien, pas chrétien. On va tous passer par là. Même moi, on va passer par là. On est le 16 décembre 2023. Et je suis ici pour porter l'évangile à vous, mesdames et messieurs. Et je vous aime avec tout cœur. Alléluia. Alors, si vous voulez commencer la nouvelle année, commencez avec Jésus-Christ. Jetez tout à ses pieds. Allez pas ailleurs. Jetez tout à ses pieds, tout. Ton orgueil, la rancune, le non-pardon, tous tes péchés à ses pieds. Tu te rends à lui, dis, garde. Ça, c'est la vraie résolution. Parce que beaucoup de monde, je vais m'améliorer, là, on va commencer 2024, le passé c'est le passé, maintenant on commence à neuf. Non, la seule manière pour commencer à neuf, c'est quand Jésus-Christ habite en toi. Parce que Jésus le dit, quand Christ habite en toi, tu es une nouvelle création, une nouvelle personne. Le passé il est mort, ton ancien toi il est mort, ton ancien toi il est mort, maintenant tu es une nouvelle personne quand tu es en Christ. Beaucoup de monde croit le monde a good vibes, c'est rien le good vibes. Hein. Nouvel âge, l'astrologie, l'horoscope, le yoga, c'est tout diabolique, c'est du witchcraft. Méditation. Le monde fait la méditation. À qui tu parles? À toi-même? Un mur? Une statue? Jésus l'a dit dans Joshua, chapitre 1, versets 8 et 9. Méditez la parole, jour et nuit. C'est ça pourquoi aujourd'hui nos enfants sont tous influencés par les choses de ce monde. Jésus l'a dit, enseignez à vos enfants le droit chemin dans Proverbe 22, 6. La voie de Jésus-Christ. Dans Proverbe 22, 6, dans Deutéronome 4, 9, l'autre 6, 7 si je ne me trompe pas. Enseignez-les quand vous allez au magasin, dans les rues. C'est pourquoi je sais ce que je fais avec ma fille. Moi j'enseigne ma fille la loi de l'Éternel, pas ma voix. Moi, je veux guider ma fille vers Jésus, pas moi. Je veux que ma fille aime Jésus autant que moi. C'est ça qu'il dit Jésus. Entraîne vos enfants dans la voie de l'Éternel, pas les voies du monde. Ne pas copier les coutumes de ce monde, mais sois renouvelé.
Renouvelle ton cerveau par la main de Christ. Si vous me dites à moi, ma vie mieux avant, mieux après, ma vie, il est mieux maintenant. Même si tu me donnes un chèque de 1 milliard pour que je retourne dans mon ancienne vie, je déchire le chèque. Parce que le milliard, ça ne sert à rien. Parce que moi, je suis riche en Christ Jésus-Christ. Pas riche matérialisme, riche avec la parole de Jésus-Christ. Et ça pourquoi? Ça me brise le cœur. La parole, est venue, la lumière est venue à eux, mais la lumière est venue dans le monde, mais le monde a préféré les ténèbres. Je vois que le monde rejette Jésus-Christ, c'est incroyable. Ça me brise le cœur. Je vais te dire une chose, il n'y a personne qui t'aime autant que Jésus. Personne. Parce que Jésus s'est enlevé la vie pour toi. Le meilleur cadeau que je peux te donner, c'est le salut. C'est pas moi qui donne le salut, c'est Jésus-Christ. Moi, je te donne juste le message. Le bon message, la bonne nouvelle, c'est la Bible, la parole du Seigneur, la parole de Jésus-Christ. Vous avez besoin de prière. Le monde a besoin de Jésus dans leur cœur. Je vois que le monde souffre. J'en vois. Je vois que le monde souffre. Puis je vois que le monde résiste. C'est marqué dans Proverbes, chapitre 1, de 24 à 35, si je ne me trompe pas. Le monde résiste. Le monde résiste. Parce qu'il veut trop. Il ne veut pas abandonner leur péché. Il veut vivre dans leur péché. Il veut vivre dans leur vie privée. Mais j'accepte ton choix. Même Jésus va accepter ton choix. Mais l'horloge achève. Le temps achève, mesdames et messieurs. On vit dans les derniers jours. On vit dans les derniers jours. Le monde sera égoïste, ingrat, anti-religieux, qui va aimer plus que eux-mêmes que Dieu. Camoulimateur. Il aime l'argent. Les moments difficiles. Tout ce que vous écoutez tout ce qui se passe dans le monde, parce que c'est prédit dans la Bible que tout ça, ça devait arriver. Tout ça, ça devait arriver. C'est Jésus qui l'a dit. Tout ça, ça devait arriver. Le paradis et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. C'est pourquoi je suis ici, mesdames et messieurs, parce qu'il a porté l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça le beau cadeau. La bonne nouvelle. Jésus. Ma question est encore pour vous. Vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que Jésus habite dans ton cœur? Est-ce que tu as vraiment reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur dans ta vie? Est-ce que tu l'as vraiment invité? Pas prié, l'invité. Est-ce que Jésus habite dans ton cœur? Est-ce que tu as donné vraiment ta vie complètement à lui, sincèrement et prêt à faire un engagement avec lui et vivre pour lui pour le reste de ta vie? Ça, c'est la question que tu devais demander à toi-même à chaque seconde. Est-ce que Jésus habite en toi? Et la seule manière pour que Jésus habite en toi, il faut que tu sois né de nouveau, d'eau et d'esprit. Puis moi, je ne vais jamais lâcher de répéter toujours la même affaire. Puis c'est ça la clé la plus importante. Beaucoup de monde qui dit « Ah, j'ai fait des études, j'ai fait 20 ans de missionnaire, je connais la Bible, j'ai un prédicateur, mais tu n'étais jamais né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu fais ça tout pour rien. Tu fais comme un trou dans l'eau. Tu as besoin d'une prière? Viens me voir, je ne suis pas tout seul, je suis avec mes frères ici. On veut prier pour vous. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Tu veux aller au ciel? Viens. J'ai une question pour toi, j'ai une réponse pour toi. Jésus veut vivre dans ton cœur, mais c'est toi qui fais le choix. Jésus ne te force pas, il te donne le libre arbitre. Le monde ou Jésus-Christ, mais tu ne peux pas faire les deux. Mais tu ne peux pas dire, oh non, mais j'ai Jésus-Christ. Non, tu n'as pas Jésus dans ton cœur. Il faut que tu le reçois. Il faut devenir chrétien, il faut devenir enfant de Dieu. C'est marqué dans la Bible, nous ne sommes pas nés enfants de Dieu et nous ne sommes pas nés chrétiens. Parce que si ça, ce serait vrai, ce serait le paradis sur terre. Mais le cas, mais c'est la vérité, c'est pas le cas. Tout va croche à la vie.
Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, si vous avez des questions, venez me voir. Je suis ici. Je prie pour vous. Si tu as des réponses et des questions, viens me voir. J'ai mon frère ici qui parle anglais, moi je parle français. Et je vous tiens à cœur, mesdames et messieurs. Merci. Salut tout le monde, aujourd'hui on est samedi le 16 décembre 2023, on est au centre-ville Sainte-Catherine, coin Union, comme vous pouvez voir. Aujourd'hui on est prêché l'évangile de Jésus-Christ. Grâce à Jésus-Christ, une personne a donné sa vie à Jésus-Christ, alléluia. Je suis entouré avec mon frère à Jésus-Christ Jean, avec Jeremiah, puis Mr. Joël. Jean, as-tu un message à dire au monde pour Jésus-Christ? Ouais, venez à Jésus le temps que c'est encore possible, parce que demain ce sera trop tard. Et puis il est préférable que rencontrer Jésus aujourd'hui en tant que sauveur que rencontrer Jésus en tant que juge. Parce que la Bible dit il est terrible de tomber entre les mains d'un Dieu vivant. Donc mon conseil, c'est de dire à tout le monde de venir à Jésus le plus rapidement possible avant que ce soit trop tard. Amen. Parce que là, le jugement va bientôt commencer. Là. Oui. Et puis, la porte de la grâce, du salut va être bientôt fermée. Et puis, on ne pourra plus rentrer. Après, il y aura encore un deuxième sens après l'enlèvement de l'Église. Mais ce sera... chaque personne va payer avec son propre sang. Amen. Dave, Jeremiah, you have something to say about Jesus for the world? We preach the same gospel that John the Baptist preached 2,000 years ago. The same gospel that John the Baptist preached, the cousin of Jesus. He preached repentance, repent from your sins, and it means change your mind. Turn away from evil while there's still time, because Jesus is coming back soon. When we close our eyes, we're going to open our eyes and Jesus will come back like a thief at midnight, says the Bible. Praise God. Thank you, Lord Jesus. We're going to pray for the seed that was planted today. Oh, yes. Someone accepted Jesus, but we're gonna keep in contact with them. Bruno's gonna keep in contact with them, and is gonna follow up. I'm gonna follow up with Marie. We need to see the fruit. Yes. We need to see the fruits. Thank you, Jesus. Joel, c'è un messaggio da dire dell'Italia, Montreal in italiano? Come on, Joel, cammina. Io voglio dire prima di tutto che Dio è sempre buono e che Gesù ha mandato il suo figlio per morire per noi. Grazie Dio. E noi siamo qui, noi predicato la parola oggi. Sì. E la salvezza che è buono per noi. Sì. We are here today that we did evangelism. Because God says, go make disciples in every nation. Come on. Because then the end will come. Yes. If we continue to do this boldly every month, then the end will come. Because our team, we had enough to stay on this earth. We are getting tired of this earth. We want Jesus to come back to fix all the problems and to make it better again. And I pray that the video and the testimony will touch you. And don't be shy to reach out to one of us on Facebook, or don't be shy. We will be happy to help you out. A lot of people laugh, a lot of people mock. Yeah. God cannot be mocked. Amen. I'm so sure that Galatians 6:7. they listen to the word, and I'm sure that before they die, Il y a beaucoup de monde qui a rejeté. They will have the memory in their mind of that time that we preach the gospel. Il y a beaucoup de monde, il y a même une personne aujourd'hui qui dit je connais la Bible, je connais tout ça, puis il a rejeté, puis il pense qu'elle connaît toute la Bible, mais il n'est pas né de nouveau. Parce que même le dire connaît la Bible, ça ne sert à rien. À la prochaine pour une autre évangélisation. À la prochaine. Amen.